Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous partager mes lectures préférées de 2021. J'ai lu beaucoup moins qu'en 2020 pour plusieurs raisons, mais j'ai quand même fait de très bonnes lectures. J'ai lu une quarantaine de livres et je vais vous partager les 11 livres préférés de cette année. Donc c'est parti. Tout d'abord, il y a Un été en liberté de Mélanie Edwards. C'est publié aux éditions Bayard et c'est un livre que j'ai adoré lire cet été, enfin l'été 2021. Je l'ai lu en moins de 24 heures chez ma grand-mère et c'était vraiment la lecture parfaite. Je vais vous lire le résumé parce que comme c'est des lectures que j'ai fait en début d'année, en mi-année, je m'en souviens plus au point de vous refaire un résumé précis, donc je vais vous les lire en espérant que ça vous donne envie. Cet été, Violette, Paul, Brune et Élise passeront les vacances seuls dans le hameau d'Ardèche où leur mère a grandi. Leurs parents sont trop débordés pour les accompagner. Heureux d'échapper à leurs disputes incessantes, les 4 frères et sœurs s'installent à Ferrières. Là, perdus dans la nature, ils s'organisent, veillent les uns sur les autres et goûtent à une liberté précieuse. Violette pensait passer ses vacances à dormir tard, lire et se baigner. Mais quand elle croise un garçon à mobilette qui file à travers les sentiers ensoleillés, son été prend un tout autre tournant. Voilà, donc la romance est vraiment très peu présente, mais moi, elle m'a pas dérangée alors que je suis pas une fan de romance. Et voilà, du coup, je vous conseille vraiment ce livre, je l'ai adoré. En même temps, tous les livres, je vous les conseille si je vous les montre. Ensuite, il y a L'île des Neufs de Laurel Snyder, publié aux éditions Milan. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un mélange entre le réel et l'imaginaire. Vous allez voir quand je vais vous lire le résumé. Sur l'île, 9 orphelins. Pas un de plus, pas un de moins. Si leur nombre augmentait, le ciel s'écroulait. Sur l'île, 9 orphelins vivent en parfaite harmonie avec la nature. Les enfants n'ont qu'une seule règle à respecter. Tous les ans, le plus âgé d'entre eux doit quitter l'île. En échange, ils accueillent un nouvel arrivant, parmi eux, le plus jeune. Cette année, ce sera à Gianni de partir, une idée qu'elle refuse d'accepter. J'ai trouvé ça tellement intéressant, le fait d'accepter une situation ou non, le fait de vivre dans la nature, de se débrouiller, c'est seulement des enfants. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, je vais vous parler de Un hiver sans fin que j'ai lu 2 fois en 2021. Donc c'est de Kiran Millwood Hargrave, publié aux éditions Michel Lafon. Je l'ai pas déjà lu. Donc, du coup, c'est un livre qui se passe, c'est un livre imaginaire que j'ai beaucoup aimé. J'aime très peu de livres qui se passent pas dans la réalité parce que souvent ça me correspond pas, ça me ressemble pas. Mais quand la nature est très présente, ça me correspond. Donc j'ai beaucoup aimé lire ce livre qui est complètement plongé là on est complètement plongé dans la nature. Donc je vais vous le lire. Il y a des beaux messages dans ce livre aussi. Enfermés dans un pays au cœur d'un hiver éternel, Mila et ses sœurs se réveillent un matin pour découvrir que leur frère Oscar a été enlevé par de mystérieux voyageurs. Bien décidée à le retrouver, Mila va vite réaliser que tous les garçons du village ont disparu. Tous sauf un, Rune, le mage. Mila et Rune partent alors pour un long voyage à la recherche des enfants perdus. Ils traverseront les plus hautes montagnes peuplées de loups et les plus terrifiantes régions du nord où le froid règne en maître. Donc voilà, c'est pour ce livre. Ça me fait super plaisir de parler de ces livres parce que je les ai tellement aimés et ça me rappelle des bons souvenirs de quand je les ai lus. Donc voilà, je vous le conseille. Puis il est très agréable à lire ce livre. Il est très aéré et je sais pas, j'aime bien. Ensuite, un gros livre mais qui se lit rapidement quand même parce qu'il y a des pages en noir, il y a des petits dessins je crois aussi. Voilà, il y a des petits dessins comme ça. Le dos est complètement cassé, mais c'est pas grave. Je l'ai beaucoup aimé aussi. La fleur perdue du chaman de K de David Morosinoto. C'est publié aux éditions Medium, donc l'école des loisirs. Et qu'est-ce que j'ai aimé ce livre Les chamans, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Enfin, toujours, pas toujours, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Et là, on est encore en pleine nature. On parle de voyage, on parle de maladies,
de soins naturels, mais c'est pas... c'est vraiment un livre de fiction. Pérou, 1986. Quand elle est admise à l'hôpital de Lima, Layla attire les regards. Fille d'un diplomate finlandais, au teint pâle et aux cheveux blonds, c'est du jamais vu pour les enfants hospitalisés là. Surtout pour El Rato, qui y a passé toute sa vie. Dans les archives de l'hôpital, Layla et El Rato découvrent un journal d'expédition, écrit par le docteur Clark, près de 40 ans auparavant. Il y a dessiné une fleur très rare, qu'utiliserait le chaman de la tribu de Ka, quelque part en Amazonie, et qui aurait des vertus miraculeuses. C'est alors que tombe le verdict des médecins pour Layla. Elle est atteinte d'une maladie incurable qui ne laisse aucun espoir. Aucun espoir, vraiment. Mais s'ils retrouvaient cette fleur perdue, s'ils allaient au-devant des 1000 dangers du fleuve et de la forêt. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer mon amour pour ce livre. C'était tellement bien. Rien qu'en relisant les résumés, ça me donne envie de relire tous les livres. Tellement je les ai aimés. Ensuite, une BD, Le Baron Perché. Donc c'est au début un roman qui a été adapté en BD par les éditions Jungle. Donc c'est d'après Italo Calvino et les illustrations sont de Claire Martin. Je vous ferai des plans de cette BD, mais les illustrations, elles sont incroyables, vraiment. C'est incroyable. C'est vraiment complètement mon style graphique. Et pareil, ça se passe encore dans la nature. Tous les livres se passent dans la nature, hein, je crois. Je sais plus c'est lequel celui-là. Oui, tous les livres se passent dans la nature. Ça me ressemble en même temps. Voilà, c'est vraiment une BD que j'ai adorée. Les dessins, les couleurs sont super beaux. L'histoire est vraiment belle. Et c'est très inspirant. Italie, milieu du XVIIIe siècle. Dans un manoir niché au milieu d'une vaste forêt, un jeune baron du nom de Com est en conflit avec ses parents. Pour échapper à leur autoritarisme ainsi qu'aux traditions étouffantes de cette classe sociale, il va décider de vivre dans les arbres. En circulant de branche en branche, il s'adapte à cet environnement sensoriel et dangereux et apprend à subvenir à ses besoins. Bien loin de le couper du reste de l'humanité, ce monde de vie atypique le guide vers des rencontres auxquelles il renouvelle sa promesse. Il ne mettra plus jamais un pied sur le sol. Voilà. Ça me redonne aussi envie de la lire. Je pense que je la relirai au printemps, parce que c'est un livre qui m'inspire le printemps, même s'il y a toutes les saisons. Dans ce livre, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne, je crois aussi. Ouais. Donc voilà, une BD que je vous recommande par sa beauté et par son histoire. Ensuite, Souvenir de Marnie, c'est de Joanne J. Robinson, publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est un livre que j'ai tellement aimé. Et pas longtemps après l'avoir lu, j'ai rencontré une amie et elle aussi était en train de le lire. Du coup, on a pu en parler, c'était vraiment sympa. Et voilà, c'était un livre, c'est super mystérieux, vraiment pendant tout le long du livre, tu te dis, mais c'est qui cette personne? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle n'est pas réelle? Et on l'apprend quand même au bout d'un moment, mais c'est vrai que ça peut être frustrant, mais en même temps ça incite à continuer et donc ça se lit rapidement. Anna, petite orpheline solitaire envoyée sur la côte est de l'Angleterre pour profiter du climat, va, entre deux rêveries à travers les dunes, rencontrer la fantasque Marnie et la paix intérieure qu'il y a à sourire au monde. Mais à peine découvre-t-elle le bonheur de l'amitié que Marnie disparaît. D'une écriture délicate et pleine d'émotions, ce roman empreint d'une douce poésie et bien plus que la parenthèse magique d'une jeune fille en quête d'elle-même. Souvenir de Marnie est une évocation intemporelle des mystères de la jeunesse, où le besoin d'être et d'être accepté semble si vital qu'il en devient douloureux. Et voilà, il y a des très beaux messages, comme vous pouvez le voir à la fin du résumé, donc voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup. Dans la même maison d'édition, j'ai beaucoup aimé Anne d'Avandley de Simone Montgomery. Le 4e tome sort bientôt, je vous mets la couverture ici qui est incroyablement belle. Il faut que je m'achète le 3e tome que j'ai déjà lu dans une autre édition. Et comme j'aimerais continuer cette super belle édition, il faut que je me l'achète avec le 4e tome qui va sortir et que je n'ai jamais lu. Je pense que vous la connaissez. Dans tous les cas, sur YouTube et sur Internet, vous aurez des millions d'avis, donc je ne vais pas refaire un résumé. Mais c'est une histoire encore qui se passe en pleine nature dans les années 1800.
fin 1800, avec cette petite Anne qui a une imagination inépuisable et des grands rêves. Et j'aime beaucoup ce livre. Ensuite, on va continuer avec un livre qui se passe dans la nature et c'est de la fiction, je pense, mais c'est du contemporain, aventure. Donc c'est L'espoir sous nos semelles de Aurore Gomez. C'est publié, alors je ne sais pas du tout c'est quoi l'édition parce qu'il y a marqué facebook.com et c'est tout ce qu'il y a marqué, donc je ne sais pas si c'est ça l'édition, mais c'est un livre qui était vraiment tellement bien, avec de tellement belles valeurs et de tellement beaux messages sur la vie, sur les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, sur la nature, sur nous-mêmes, sur ce qu'on a à l'intérieur. Imaginez une île au relief escarpé. Tous les 2 ans se déroule le trek du Bownal, une course en montagne suivie par des milliers d'internautes. 30 concurrents prennent le départ cette année, en autonomie presque totale. Pour la plupart d'entre eux, tenter l'aventure, c'est caresser l'espoir de quitter l'île. Pour Juno, l'argent de la victoire est surtout le seul moyen de sauver sa famille du naufrage. Elle sait que, avant elle, d'autres se sont gravement blessés sur le parcours. Elle sait qu'il lui faudra affronter les crêtes vertigineuses, les dangers de la forêt, les bêtes sauvages, les autres concurrents et leurs redoutables stratégies. Mais est-elle préparée à la douleur quotidienne, aux souvenirs qui anéantissent, à tout perdre si elle ne gagne pas? À l'épreuve de sa propre détermination, Juno entame sa traversée pour y apprendre l'amour qui sauve et la dure marche du monde. Le résumé est super beau, donc c'est 1000 km de marche extrême. Pour Juno, c'est le seul moyen de sauver sa famille. Voilà, ça parle aussi beaucoup de liens familiaux, de l'importance d'être soudés, etc. Et voilà, je vous le recommande, comme tous les autres. Un livre qui se lit en 10 minutes, mais je ne sais pas si on peut en retirer. Je ne sais pas s'il existe un autre livre où on peut en retirer autant de messages que dans celui-ci, parce que dans ce livre, ce n'est que des messages en fait. Je vais vous expliquer. D'ailleurs, comme je l'ai lu dans le pommier, et du coup j'ai mis une petite feuille de pommier dans le livre pour avoir un petit souvenir. Et donc j'ai corné les pages. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi ça ne me dérange pas. Donc j'ai corné les pages pour les passages que j'ai préférés. Je vais vous en lire quelques-uns et je vous lirai les résumés ensuite. Imagine comme ce serait bien si on avait moins peur. On attend souvent que les autres soient gentils avec nous. Mais qu'est-ce qu'on attend pour être gentil avec soi-même? C'est la top. Parfois, dit le cheval. Parfois quoi? Demanda l'enfant. Parfois, le simple fait de se lever et d'avancer est courageux et magnifique. Donc voilà, je vous ai lu quelques citations qu'il y a dedans. C'est un très beau livre, la couverture est très belle, l'histoire est très belle. Je vais vous lire le résumé. Cette fable universelle et bienfaisante s'adresse à toutes les générations. Elle raconte une histoire d'amitié entre un enfant, une taupe gourmande et pleine de vie, un renard que les épreuves ont rendu méfiant et un cheval sage et serein. Tous les 4 explorent le vaste monde. Ils se posent des questions, ils traversent les tempêtes, ils apprennent à s'aimer. L'ode à l'innocence et à la bienveillance transmet des leçons de vie qui ont touché le cœur de plus d'1 million de lecteurs. C'est un livre qui pourrait faire penser au Petit Prince dans l'esprit, si ça peut vous aider à me convaincre. Il me reste 2 livres, un livre de fiction et un livre de non-fiction. Donc La montagne qui m'a sauvée de Lorraine Walk, publié aux éditions de l'École des loisirs. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, que je pense que je relirai cette année, peut-être, je ne sais pas. C'est un gros livre, mais l'histoire est tellement bien que on passe à côté. Après, la grosseur d'un livre, ça fait peu par rapport à l'importance de l'histoire, je trouve, mais voilà, ça peut freiner certaines personnes quand même. En tout cas, il était génial. Donc, lorsque la Grande Dépression lui prend presque tout ce qu'elle possède, la famille d'Ellie est contrainte de quitter sa maison à Bulle et de recommencer à zéro, au cœur des forêts sauvages de la montagne aux échos. Là-bas, Ellie se découvre un profond amour pour la nature. Surtout, elle y retrouve une force et une liberté plus que bienvenues, après qu'un accident a laissé son père dans le coma. Un accident pour lequel Ellie a été injustement tenue responsable. Déterminée à ramener son père parmi les vivants, la jeune fille se lance dans une expédition pour rejoindre le sommet de la montagne. Une femme surnommée la sorcière y vivrait,
Elle posséderait d'extraordinaires secrets de guérison. Pourra-t-elle aider Ellie? Voilà, c'était une histoire vraiment super belle, encore une fois au cœur de la nature avec... ça parle aussi un peu de justice. Pourquoi ce serait elle qui serait injustement accusée. Le dernier livre de cette vidéo, c'est un e-book que j'ai acheté, téléchargé et imprimé et relié à ma façon. Donc c'est le yoga, découvrir les fondements de Marine Chapon et c'est le premier volume, parce qu'elle en a fait 5. Donc ça c'est vraiment les bases du yoga, donc il y a la philosophie, une introduction, il y a l'anatomie, voilà, c'est pas super développé mais c'est un bon roman, enfin c'est pas vraiment un roman, un bon livre pour approfondir un peu plus la connaissance du yoga si vraiment on ne connaît pas grand chose, parce que ce n'est pas forcément la pratique physique qui compte, c'est l'état général. Donc voilà, c'est un roman, un livre que je peux vous conseiller. Donc voilà pour cette petite pitch, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour de prochaines lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!